partager la parole. Puis, on va aussi passer du temps ensemble à prier ensemble. Amen. Voilà, c'est important d'exercer le ministère et j'espère que vous êtes prêts. On va regarder. Alors, nous sommes dans s'épanouir en Christ. Amen. Parce que je vous rappelle que Dieu ne vous veut pas triste, malheureux, pauvre, malade, avec tous les problèmes possibles et imaginables. Il y a un temps pour vous de restauration. Dites, il y a un temps pour moi de restauration. Restauration. Tu dis à ton voisin, il y a un temps pour toi de restauration. Il y a un temps pour toi de restauration. Oh, dites bien un peu plus fort. Et dis-lui maintenant que tu as une part à jouer. Tu as une part à jouer. Amen. C'est important de comprendre. Amen. Comme je vous le disais hier, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils attendent que Dieu fasse tout pour eux. Okay? Il y a la part de Dieu, on est entièrement d'accord. Mais dans la vie spirituelle, vous devez comprendre qu'il y a aussi la part, votre part, la part de l'homme, la part de celui qui doit prendre des décisions. Et ces décisions doivent être basées sur quoi? Des convictions. Amen. Vous devez marcher sur vos convictions. Si vous ne voulez pas marcher sur vos convictions personnelles, basées sur la parole de Dieu, je vais vous dire une chose, vous n'irez pas loin dans la vie chrétienne. C'est pour ça qu'on a beaucoup de chrétiens malheureux, frustrés, qui ne vont pas bien. Alors, c'est normal quand on reçoit le Seigneur de ne pas être bien. C'est tout à fait normal. Ok? Ça fait partie, on est là, on reçoit Jésus, et notre âme a été détruite. C'est-à-dire notre personnalité. Je vous rappelle que votre âme, c'est votre personnalité. Elle a été entièrement, je dirais, ou plus ou moins entièrement détruite par le péché. Ça dépend jusqu'où vous avez été à cause du péché. Maintenant, vous recevez Christ comme sauveur personnel, votre esprit est entièrement recréé instantanément, mais votre personnalité n'est pas recréée. Alors un jour, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne nous as pas recréés dans notre personnalité? Ça serait génial. D'un seul coup, on est là, on se retrouve complètement, je dirais, tout neuf à l'intérieur de notre personnalité. Ça serait bien. Alors, j'ai eu cette image. Je me disais, voilà, quand quelqu'un s'approche pour recevoir le Seigneur, vous imaginez, il vient, je ne sais pas, son mari l'a amené, sa femme l'a amené, ou des amis l'ont amené, etc. Et puis, la personne est dans une salle comme celle-ci, elle entend l'évangile de Christ, et puis, on fait un appel, si vous voulez recevoir Jésus, repentez-vous de vos péchés, croyez dans le sacrifice de Jésus, et puis, vous allez le recevoir, et vous allez naître de nouveau, vous allez être transformé par la puissance de Dieu. Les gens s'approchent, et on commence à faire la prière. Et il y a quelqu'un qui reçoit pleinement le Seigneur, X personnes qui reçoivent le Seigneur, naissent de nouveau, et d'un seul coup, leur âme naîtrait de nouveau, leur personnalité. Imaginez-vous le ravage social que ça ferait. Parce que d'un seul coup, la mémoire de cette personne serait entièrement effacée. Comme un ordinateur. Maintenant, ça nous parle des mémoires. Imaginez-vous, les sentiments de cette personne seraient mis comme des sentiments d'un enfant. Tout propre, tout neuf. Vous voyez ce que je veux dire? La volonté de cette personne ne serait pas encore aiguisée. Donc la personne, elle fermerait ses yeux, elle dirait, Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Elle ouvrirait ses yeux. Et d'un seul coup, son mari, sa femme viendrait, oh mon chéri, ma chérie, oh c'est merveilleux, tu viens de recevoir Jésus. Et la personne serait comme ça. Tu es qui, toi? Ou alors, la personne ne saurait même pas comment rentrer chez elle, parce qu'elle ne saurait pas où elle habite, elle ne saurait même plus son nom, elle ne saurait plus rien. Donc Dieu n'a pas pu nous faire naître de nouveau dans notre âme. Maintenant, l'épanouissement spirituel va être de deux côtés. C'est-à-dire, bon, d'abord, le développement de notre nature spirituelle, c'est très important, mais aussi, bien évidemment, un changement radical de nos mentalités, de nos façons de penser. Et si nous ne comprenons pas cela, eh bien nous allons échouer, c'est clair. Je vous rappelle que l'échec n'est pas de Dieu. Dites, l'échec n'est pas du Seigneur. L'échec n'est pas du Seigneur. Dieu ne m'a pas appelé à échouer. Dieu ne m'a pas appelé à échouer. Mais il a le meilleur pour moi. Il a le meilleur pour moi. Okay? Ça, c'est important à comprendre. Dieu n'est pas un Dieu d'échec. Il y a trop de chrétiens qui se donnent tellement de raisons, les 1001 raisons. Je ne dirais pas les 1001, j'ajouterais les milliards plus une raison des chrétiens pour dire j'ai un problème, pasteur, priez pour moi, je n'arrive pas. Voilà. Bon. Si tu as un problème, si tu n'arrives pas quelque part, par rapport à la parole de Dieu, pose-toi la question, remets-toi toujours en question. Ça, c'est important. Arrête de dire que c'est la faute de ta grand-mère, ou ton grand-père, ou ton père, ou ta mère,
ou de ton frère, ou de ta sœur, etc. Ça a été la plus grosse bêtise d'Adam. Adam, quand il a été interrogé par Dieu dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Dieu l'a appelé directement, il a dit « C'est la femme que tu as mis à côté de moi. » C'est exactement ce qu'il a fait, Adam. En anglais, on appelle ça un blame shifter, c'est-à-dire quelqu'un qui s'arrange toujours pour rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Je vous assure, devenez des gens responsables. On a vraiment besoin de gens responsables. Arrêtez de mettre tout sur le côté spirituel. Oui, c'est le Seigneur qui doit attendre. Il y a des blocages, mon frère. Il y a des blocages. Je vais prier pour que le Seigneur révèle les blocages, l'esprit de blocage. Tout ça, c'est du baratin. Ça, c'est des excuses pour les échecs. Arrêtez d'accepter ce genre de choses. Vous n'avancerez jamais avec le Seigneur si c'est comme ça. Il faut apprendre à prendre nos responsabilités. Faites-le, et je vous garantis, vous allez déjà beaucoup progresser dans votre épanouissement en Christ. Il y a un verset que j'aime beaucoup qu'on va lire. Et puis je vais vous donner, ce soir, cet après-midi, j'ai à cœur de vous donner plusieurs choses. D'accord, on va se focaliser sur plusieurs choses, parce que l'épanouissement, c'est dans Ésaïe chapitre 1. Il y a beaucoup de choses. S'épanouir en Christ, c'est un sujet tellement vaste. Le pasteur Damas m'a donné une porte tellement grande ouverte que je ne sais pas, il y a tellement de moyens d'y rentrer. C'est tellement de choses à dire sur s'épanouir en Christ. On va regarder ce verset. C'est un verset que je vous encourage vraiment à méditer. Parce que vous ne pourrez pas vous épanouir sans vision. Très important. Sans vision, le peuple meurt. C'est ce que la Bible nous dit. Le peuple est sans frein. C'est ce que les proverbes nous disent. Trop de gens, et beaucoup de chrétiens nés de nouveau, ne voient rien devant eux. Et mon frère, ma soeur, si tu vois rien devant toi, si ce n'est que d'aller pointer au chômage et d'avoir du mal à payer ton petit loyer, et puis te dire que peut-être qu'un jour ça ira mieux dans ta vie parce que tu pries, ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien qui ira de mieux. Ça sera toujours la médiocrité plus la médiocrité égale la médiocrité. Tu seras entouré de gens médiocres, et vous parlerez médiocrité, et vous direz « Oh, nous avons un Dieu puissant, alléluia !» Non, si tu es pauvre, malheureux, si tu as des problèmes par-dessus la tête, alors que ça fait des années que tu es en Christ, ne viens pas dire que Jésus est puissant dans ta vie, parce qu'il n'est pas puissant dans ta vie à ce moment-là. Et s'il n'est pas puissant dans ta vie, c'est que tu n'as pas compris les secrets tout simples du royaume de Dieu, et savoir comment ça fonctionne. C'est très simple. Dieu dit dans sa parole ici, ce merveilleux verset que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré, si vous vous décidez pour l'obéissance, si vous avez un cœur obéissant, vous mangerez quoi? Les meilleures productions du pays. Les meilleures productions du pays. Ça, c'est un très beau verset. Il faut se décider à vouloir manger les meilleures productions du pays. Vous allez me dire, ça veut dire quoi? Ben, ça dépend où tu te trouves, dans quel pays tu te trouves. Moi, je suis au Burundi, j'ai décidé de manger les meilleures productions du pays. Ça n'a pas été facile, mais je commence à en manger certaines de ces meilleures productions. Ce n'est pas encore ça. Je ne suis pas du tout arrivé là où je vois que le Seigneur veut m'amener. Mais je suis en chemin. L'important, c'est d'avoir déjà une vision de ce que vous voulez faire. Ce que vous voyez devant vous. La qualité, le standard divin pour votre vie. Oh, ça c'est important. Que quelqu'un note ça, le standard divin pour ma vie. Standard divin, dites-le et écrivez-le. Le standard divin pour ma vie. Imagine, quel est le standard divin pour ta vie? Ça, c'est quelque chose qui va t'inspirer quelque part. Dieu a un standard pour toi. Quand il parle des meilleures productions du pays, vous savez, c'est comme la richesse. Il y a des gens qu'on pourrait leur dire, ça serait quoi pour toi être riche? Être riche, ça serait une villa à Monaco avec une piscine et avec une belle bagnole comme le pasteur Damas qui aime tant, les belles bagnoles. Des chaises en cuir, bon, je sais pas. L'autre, il va dire, moi, être riche, ça serait avoir une vieille de chevaux, décapotable, génial, peinte, toute neuve et refaite à neuf. Mais on peut avoir une sorte de standard différent par rapport à un mot. Okay? Tout dépend comment vous voyez les choses. Tout dépend de la grandeur de votre imagination. Il y a une chose que Dieu vous a donnée, et les chrétiens ne savent pas s'en servir, ça s'appelle l'imagination. Dans le mot imagination, il y a le mot image. Très souvent, les chrétiens disent que leur imagination les perturbe. Mais vous savez, votre imagination, c'est quelque chose qui est extraordinaire, que Dieu vous a donné. C'est un outil que Dieu nous a donné. Les pensées et l'imagination, c'est un outil que Dieu nous a donné. Je répète, les pensées
Et l'imagination, c'est un outil que Dieu nous a donné. Amen. Malheureusement, quand on commence à en parler, les gens se crispent en disant oh, c'est quoi ces histoires? C'est la pensée positive? Non, 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 non. La Bible nous parle de la pensée. Nous allons y venir dans quelques instants. Mais sachez une chose, Dieu vous a donné des outils dans votre personnalité pour voir des choses plus loin. Ça s'appelle la créativité. Et croyez-moi, dans le corps de Christ, on a besoin de ça. Parce que nous avons un ravage d'intelligence divine, malheureusement. C'est-à-dire plein de gens qui pourraient faire plein de choses intéressantes et qui, malheureusement, parce qu'ils sont devenus chrétiens, ne font rien dans leur vie. Quel dommage! Vous savez, quand Dieu a créé l'univers, il a pensé très grand. Il a pensé à 8 couchés. Vous savez ce que c'est qu'un 8 couchés en mathématiques? Infini, voilà. Et effectivement, Dieu a pensé d'une façon infinie. Et toi, tu dois comprendre que tu dois t'élargir. T'élargir. Arrête de penser petit, de croire petit, parce que tu vas être frustré. Parce que la petitesse ne vient pas de Dieu. Et croyez-moi, ce n'est pas de l'orgueil ce que je vous enseigne ici, au contraire. Jésus avait une grande vision. Le jour où Jésus est mort à la croix, il avait la vision de toute l'humanité et il te voyait déjà. Et pourtant, Jésus était humble, non? Il était humble, mais il savait que dans le royaume de Dieu, il devait penser immense. Il devait penser l'humanité. Je dois racheter toute l'humanité. Dieu n'est pas un Dieu qui pense petit. Mais je ne sais pas pourquoi. Franchement, il y a des choses des fois qui me dépassent. Quand je vois des gens se convertir. Des fois, on voit des gens brillants dans la vie. Et quand ils se convertissent, ils deviennent bizarres. Mais bizarres. Ils avaient l'habitude de gagner, par exemple, beaucoup de sous, d'avoir une bonne influence, etc., etc. Et d'un seul coup, ils deviennent bizarres. Dis à ton voisin, bizarre. Ils sont là, ils prient. On ne les reconnaît plus. Et même leurs amis et leur famille disent, tu viens bizarre, toi. Alléluia, amen. Et on a l'impression qu'ils sont dans un autre monde. Sauf que le problème, c'est que quand ils font ça et qu'ils continuent à faire ça, c'est une catastrophe. Parce qu'on s'aperçoit qu'ils délaissent tout le reste du naturel. On avait le fils de Kenneth Hagin, qui est toujours vivant d'ailleurs, autant le papa Hagin est décédé, mais son fils est encore vivant. Il disait une chose quand il nous enseignait à l'école biblique. Il disait que c'est le surnaturel avec le naturel qui fait une force explosive pour Dieu. Vous devez comprendre que le surnaturel et le naturel vont marcher ensemble. Il faut savoir les associer. Tu ne pourras jamais t'épanouir si tu n'arrives pas à associer le monde surnaturel de Dieu avec le naturel de tous les jours. Dieu dit ici que si nous nous décidons pour l'obéissance, nous mangerons les meilleures productions du pays. Ça veut dire que, de toute façon, tu ne pourras pas être épanoui si tu n'es pas dans le meilleur de Dieu. Tu peux marcher dans le moins bon de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu, si Dieu par exemple dit tu auras 100, tu peux avoir 2 ou 3. C'est-à-dire commencer à marcher dans certaines choses de Dieu, mais tu n'arrives pas au meilleur de Dieu. Le meilleur de Dieu serait 100 pour toi. 100, tu peux mettre ce que tu veux derrière. Mais souvent, le problème des chrétiens, c'est qu'ils se contentent de la petitesse. Ils n'ont pas de vision. Il manque vraiment de comprendre comment fonctionner avec Dieu et la grandeur de la puissance de Dieu. Un homme qui était un expert et qui a su vraiment nous montrer un exemple absolument excellent d'épanouissement, pourtant qui n'était pas né de nouveau, c'est Joseph. Quand vous étudiez la vie de Joseph, il y a vraiment tellement de leçons sur la vie de Joseph. C'est absolument extraordinaire. Joseph avait compris comment relier le surnaturel avec le naturel. Comment? Très simple. Rappelez-vous quand Joseph va recevoir des visions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi j'ai reçu une vision, pasteur. Pasteur, je vois des choses. Pasteur, ok, que tu vois des choses, que le Seigneur te dise des choses. Excuse-moi, c'est très simple ce que je vais te dire, c'est tranchant, c'est cru comme d'habitude, soit on m'aime ou soit on me hait, mais peu importe, je préfère dire les choses clairement. Mais il est clair, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ce que Dieu a dit. Parce que ça, c'est vraiment un truc que je vois chez beaucoup de chrétiens frustrés.
Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a donné, le Seigneur, je vois, le Seigneur m'a donné une vision, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. D'accord, ok. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ce que le Seigneur t'a dit? Comment tu vas mettre en application? Comment est-ce que ce que Dieu t'a dit, tu le vois s'accomplir tel quel dans ta vie? Ça, c'est une question que tu dois te poser. Certains d'entre vous, le Seigneur vous a parlé il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, et il n'y a rien qui s'est produit encore dans votre vie. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à fonctionner de la façon dont Dieu veut que vous fonctionnez. Et beaucoup de gens sont bloqués avec ça. Dieu leur a parlé, il leur a confirmé. Et ils sont toujours avec les mêmes trucs. Vous leur parlez. Vous leur avez parlé il y a 15 ans, ils vous disent, oui, le Seigneur m'a dit ça. Ok, tu dis, oui, gloire à Dieu. Tu leur as parlé il y a 10 ans, ils disent, oui, oui, le Seigneur m'a dit ça. Ils vous disent la même chose. Ok, c'est bien. Il y a 5 ans, ils t'ont parlé, c'est la même chose. Ils te disent, oui, le Seigneur m'a dit ça. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu as fait avec ce que le Seigneur t'a dit? Joseph était capable et a réussi à marcher dans le meilleur de Dieu. Joseph avait reçu une vision du ciel. Il savait à 17 ans, alors que c'était un petit gamin orgueilleux. Vous savez, quand Dieu nous parle, c'est pas un sujet, je dirais, ça ne doit pas être un sujet d'orgueil. Dieu te parle parce qu'il te voit prophétiquement, il te voit dans un état final. C'est ça une prophétie. Une prophétie, c'est pas, oh, pasteur Damas, je vois que, gloire à Dieu, tu es dans un petit auditorium avec une moquette verte et une jolie moquette bleue, alléluia, amen, et je vois que tu t'appelles Mire, c'est ton église, oh, gloire à Dieu, amen. Mais non, parce que c'est déjà le cas. C'est pas une grande prophétie. Quand Dieu nous parle sur notre futur, il nous parle en nous voyant dans un état final. Et ça, c'est important. Le problème, c'est que si tu ne vas pas vers cet état final, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être frustré et non épanoui. Non épanoui. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne voient rien, il ne se passe rien dans leur vie. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'ils sont convertis, c'est toujours les mêmes. Avec les mêmes discours, les mêmes problèmes, les mêmes trucs. Je suis désolé, c'est pas comme ça que ça doit être. Ta vie, c'est pas le meilleur de Dieu. Dieu dit, si tu te décides pour l'obéissance, si tu as de la bonne volonté, alors tu mangeras les meilleures productions du pays. Ce que j'ai de meilleur pour toi, tu pourras le voir. Joseph a su le faire. Dans l'histoire de Joseph, il y a énormément de choses qui nous enseignent, de façon très spéciale. Joseph a reçu cette vision prophétique, qui serait un leader. Et pour l'instant, c'était un petit gamin orgueilleux. Comment allait-il passer de l'état du petit gamin orgueilleux vantard devant tout le monde, qui a partagé toute sa vision, qui était super intelligente, hein. Je vois mes gerbes, toutes les 11 gerbes, et je vois ma gerbe au-dessus de la vôtre. Vachement bien l'ambiance. Il y a les étoiles, et je vois mon étoile, au-dessus de la vôtre. Je vais vous dominer. Vous allez m'aimer encore plus. Ah oui, ils vont aimer, oui. Premier coup qu'ils ont pu lui faire, ils l'ont fait. Vous savez, il y a parfois des gens qui s'attirent la foudre. Il y a beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils s'attirent la foudre. Et après, ils disent, pourquoi on me fait ça? Pourquoi on est contre moi? Pourquoi? Mais c'est normal. Apprends un peu les relations, ce que c'est. Tellement de gens se mettent dans leurs propres problèmes. Et Joseph s'est mis dans ses problèmes. Et heureusement, il a su être transformé. Parce que s'il n'avait pas été transformé, il serait resté comme un petit esclave chez Potiphar. Même il aurait été en prison, il serait mort en prison. Mais cet homme a compris l'école de Dieu. L'école de l'épanouissement dans une vision. Et quand il s'est retrouvé dans différentes difficultés, il a su utiliser les opportunités des difficultés pour grandir. Alors ça, c'est un grand secret. D'apprendre à faire des pierres d'achoppement, des marchepieds. Oh, un marchepied vous permet d'aller plus haut. Une pierre d'achoppement, c'est quelque chose que l'ennemi ou des gens ont mis devant vous pour que vous vous cassiez la figure. Il faut que tu apprennes ça. Ça, c'est un secret, ça, c'est... Ah, quand tu découvres ça dans la vie, ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. Parce que
le diable essaie de faire gaffe après. Au début, il t'en met plein, et puis après, il dit, bon, je ne vais pas lui en mettre parce qu'il monte de plus en plus haut. Il est en train de construire une montagne pour aller tellement haut que, après, je ne pourrai plus le déboulonner. Évidemment. Quand tu comprends ce secret, tu as compris beaucoup de choses. Ça veut dire que tu vas utiliser ce qui a été prévu contre toi pour en faire quelque chose où tu vas monter encore plus loin dans le Seigneur. Ça, c'est génial. Alors ça, quand vous découvrez ce secret, moi je l'ai appris, mais je l'ai appris à la dure. J'ai souffert pour l'apprendre. Vraiment, j'ai souffert pour l'apprendre. Parce que j'ai failli me casser la figure plus d'une fois, et on a failli me planter, enfin on m'a planté des couteaux dans le dos plus d'une fois. Mais peu importe. Au début, ça fait mal, et après tu réfléchis sur ce qui s'est passé. Et ça, c'est bon. Vous savez, la trahison, c'est quelque chose de bon. C'est un plat qui se mange chaud, à froid, celui-ci. Ah, la trahison, ça peut vous apprendre énormément de choses sur vous et sur la vie. Et ça peut, quand vous comprenez que de vos échecs, vous pouvez les transformer en les plus belles victoires, ça c'est extraordinaire. Il y a un secret ici, il y a vraiment un secret. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous serez frustré. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous serez toujours la victime du coin. Il y a des spécialistes parmi les chrétiens, victimes. Ils sont là. Victimes. Ils ont un autocollant victime. Pasteur, il faut que je te dise mes problèmes. Je suis une victime. Tous les gens me font du mal. Prie pour moi. Il doit y avoir des démons dans le coin. Non, il n'y a pas de démons dans le coin. Il y a un peu de stupidité à changer en intelligence. Pas compliqué. Victimes. Les gens non épanouis, ce sont tout le temps des victimes. Ils sont là, c'est toujours la faute des autres. Ils se retrouvent par terre, ou alors la société. La société m'a fait ça, la société m'a fait ça. Mes parents m'ont fait ça. Ok, qu'est-ce que tu vas y changer? Est-ce que tu peux changer ce qui s'est passé il y a X années? Non. Tu ne peux pas revenir en arrière. Par contre, tu peux regarder en avant et être inspiré par Dieu pour justement amener une transformation dans ta vie et après aider les autres. Ah oui, on va en parler de ça aussi. Parce que ça, c'est vraiment une catastrophe. La recette du chrétien malheureux et déprimé, vous savez, je vais vous la donner. Si vous voulez qui veut être un chrétien malheureux et déprimé ici? Personne. Il n'y a pas de candidat ce matin. Cet après-midi. C'est dommage. Je vais vous la donner quand même. Alors d'abord, vous priez que pour vous. Seigneur, moi, Seigneur, j'ai besoin, moi, Seigneur, bénis-moi. Moi et moi seul. Si vous voulez être malheureux, non épanoui, vraiment, faites du nombrilisme. Regardez votre nombril tous les jours, hein, et regardez si jamais il n'a pas poussé depuis que vous êtes né. Et vous apercevrez que non. Sauf si vous avez un peu trop mangé pour les hommes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont malheureux, ce sont les gens qui sont tournés vers eux-mêmes. C'est terrible, ça. Il y a plein de chrétiens malheureux qui sont là, qui sont tellement isolés, tellement seuls. Comme je vous le disais hier, vous êtes dans des sociétés qui sont très communicantes, mais peu rencontrantes. Et ça fait le malheur des gens. Et les gens crèvent, excusez-moi l'expression, mais ils crèvent parce que finalement, ils se sont tellement enfermés sur eux-mêmes qu'en fait, ils ont tellement envie d'avoir des contacts avec les autres et d'avoir des bonnes relations avec d'autres personnes qu'ils ont même du mal à sortir de leur coquille aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand vous les abordez, tu leur parles du Seigneur, il va te dire, mais fous-moi la paix, toi! Fous-moi la paix! Parce qu'ils sortent un bouclier, parce qu'ils sont blessés quelque part. Ils sont blessés par la solitude. Beaucoup de gens sont comme ça. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont devenus comme ça. Se sont tellement isolés de leur communauté chrétienne, parce qu'ils n'arrivent pas à être dans des bonnes relations avec des frères et sœurs. Il y a beaucoup de gens non épanouis à cause de ça. Joseph, lui, va se retrouver seul à seul avec lui-même. Vous savez par quoi c'est bon de se retrouver seul à seul avec soi-même? Parce que là, tu vas apprendre à dépendre du Seigneur et d'arrêter de dépendre des autres. Et à partir du moment où tu vas apprendre à dépendre du Seigneur, tu vas apprendre les leçons divines. Et tu vas commencer à aller vers les autres pour faire des choses absolument extraordinaires. Dieu lui avait donné une vision, mais ce n'était pas la réalisation. Tant que ta vision, la vision que Dieu t'a donnée, ne s'est pas réalisée dans ta vie, je vais te dire une chose, tu ne seras pas épanoui. Tu ne seras pas épanoui. Là où tu seras vraiment épanoui, c'est quand ce que tu as vu, ce que le Seigneur, ce pourquoi tu as été créé, ta destinée divine s'accomplit.
Tant que ça ne s'accomplit pas, tu ne seras pas quelqu'un d'épanoui, tu ne seras pas quelqu'un d'heureux. Et c'est pour ça que beaucoup sont frustrés. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de percée. Ils sont là, ils prient, ils vivent leur petite vie spirituelle, mais ils sont frustrés parce qu'il n'y a pas de percée quelque part. Il n'y a pas quelque chose qui se produit dans leur vie qui les amène à voir ce que le Seigneur, la puissance de Dieu, commençait à couler au travers d'eux. Tant que tu n'es pas dans cette condition-là, tant que tu ne vois pas ce que le Seigneur t'a montré, ce n'est pas devenu une réalité, tu ne seras pas épanoui. Tu vas rester dans ton petit coin, bloqué. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est très mauvais. Le vrai épanouissement, c'est l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies. Ce que le Seigneur t'a dit, lorsque tu as été sauvé, très souvent, le Seigneur va nous parler. Moi, le Seigneur m'a parlé au bout d'une année, 2 années de ma conversion, m'a parlé sur ma destinée. Et je sais que si je vous interrogeais les uns après les autres, le Seigneur vous a parlé très rapidement après votre conversion. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, Dieu veut nous mettre sur les rails quelque part, en nous disant, voilà ce pourquoi je t'ai destiné. Tu t'es peut-être vu avoir un grand business. Et aujourd'hui, tu vois l'économie, la crise de l'euro, les machins, des trucs, tu es complètement désespéré. Mais tu ne devrais pas te désespérer, tu devrais être heureux. Parce que quelque part, il y a un chemin pour toi. Un chemin divin. Tu t'es peut-être vu dans le ministère, ok, c'est bien. Tu t'es peut-être vu aider des gens, une certaine couche de la société. Tu t'es peut-être vu t'occuper de telle ou telle chose particulière, parce que c'est là ta destinée. Tu sens que tu as été créé pour ça. Tu es né pour ça. Il y a quelque chose en toi qui crie. Et à chaque fois que tu pries, et tu l'as fait taire pendant toutes ces années. Mais tu sais que c'est là. Parce que c'est ce pourquoi tu es né. Ce pourquoi tu es là sur cette terre. C'est ta destinée. Joseph, sa destinée, c'était d'être un instrument pour être un incubateur. C'est-à-dire là où le peuple d'Israël devait se développer. C'est ce pourquoi Dieu avait voulu qu'il soit un grand leader. Parce que quand vous êtes en haut, vous avez de l'influence. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose que les chrétiens ne comprennent pas. L'influence, par la position. Malheureusement, les chrétiens n'ont pas d'ambition divine. Pas personnelle, je parle d'ambition divine. Parce que Dieu veut que les chrétiens montent dans la société. Parce que quand tu as une position haute dans la société et que tu es ancré en Christ, tu as une influence que personne d'autre ne pourra avoir. Et malheureusement, tellement de chrétiens ne comprennent pas cela et gâchent leur destinée à tourner en rond avec des petites visions minables. Excusez-moi l'expression, mais je préfère le dire, des petites visions minables. Dis, je ne veux pas avoir une petite vision minable. Je veux avoir une vision divine. Et Dieu voit grand pour ma vie. Amen. Dieu voit grand pour nos vies, frères et sœurs. Pensez toujours à cela. Si tu ne veux pas rentrer dans la grandeur de Dieu dans ce domaine-là pour ta vie, il ne se passera rien. Joseph, lui, il y avait quelque chose qui brûlait en lui, ce leader. Et il va se retrouver, bon, nous savons, il est trahi par la femme de Potiphar, il se retrouve aussi trahi dans la prison finalement, parce que celui qu'il va aider et qui devait l'aider auprès de Pharaon ne va jamais rien faire pour lui, et il va être oublié encore 2 ans. Mais quand il était prêt, Dieu a fait un miracle et l'a sorti miraculeusement de la prison. Nous savons cette histoire. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment Joseph, parce que ça, c'est l'art de la vie spirituelle. L'art de la vie spirituelle, c'est d'amener les choses que Dieu te montre à la réalité. Ça, c'est tout l'art de la vie spirituelle. Vraiment. Quand quelqu'un commence à comprendre ça dans sa vie, il va être capable de transformer le milieu, les situations, par l'influence du royaume de Dieu. Vous vous rappelez ce que je vous ai enseigné hier à propos des influences, à propos du royaume de Dieu. Nous devons être influencés par le royaume de Dieu. Joseph a été très intelligent, de l'intelligence divine. Joseph avait reçu cette histoire, vous savez, des 7 années où il y aurait la famine. Vous vous rappelez de ça? Ok? Les 7 vaches maigres, les 7 épis maigres, etc. Et avant cela, il a vu 7 vaches grasses et 7 épis gras. Il a donné l'interprétation. Mais il n'a pas seulement donné l'interprétation. Parce que la plupart du temps, quand des gens reçoivent des choses du Seigneur, ils vont dire « Oh, le Seigneur m'a montré ça. » Ok, d'accord. C'est quoi l'interprétation? D'abord, sache une chose, mon frère, ma soeur, à partir du moment où Dieu t'a montré quelque chose pour ta vie, c'est toi-même qu'on aura l'interprétation.
Tu n'as pas besoin d'aller demander à X, Y ou Z de te donner l'interprétation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, il y a des exemples de gens qui demandent l'interprétation des visions parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Mais aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu es rempli du Saint-Esprit. Donc, tu es capable de recevoir de la part de Dieu des explications sur ce qu'il te montre, si jamais c'est Dieu qui t'a montré quelque chose. Soyons bien clairs. Parce que beaucoup de gens disent « j'ai une vision, j'ai une vision, j'ai une vision », et ils demandent aux autres de leur expliquer. Moi, je n'ai jamais expliqué aucune vision à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je leur dis, je suis incapable. Si Dieu vous a parlé par une vision, il doit vous donner l'explication si ça vous concerne. C'est normal. C'est tout à fait normal. Est-ce que le Dieu qui vous donne quelque chose va dire « bah, tu comprends rien? Ah, c'est pas grave. C'est drôle, hein? Je t'ai donné quelque chose, tu comprends rien. Ben, t'es bête, hein? » Dieu n'est pas comme ça. Dieu va te donner l'explication, c'est normal. Et c'est à lui de te la donner, si vraiment ça vient de Dieu. Et c'est tout à fait normal. Il va te montrer. Quand par exemple Jean reçoit l'Apocalypse, il demande. Et Dieu lui donne des explications, absolument, les interprétations des différentes choses qu'il voit. Et c'est tout à fait normal. Et à ce moment-là, tu rentres dans les choses divines. Alors, comment dire, Joseph, lui, va recevoir, il a reçu la vision et il a reçu l'explication. Il a vu que les 7 vaches maigres ou les 7 épigrammes, c'était des années d'abondance. Puis après, des années de famine. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est ce que j'aime le plus dans cette histoire, c'est que Joseph avait l'intelligence de savoir quoi faire et comment le faire. Et ça, c'est ce qui manque à la plupart des chrétiens. Et je dirais à la majorité aussi des serviteurs de Dieu. Parce que quand Dieu te donne une vision, qui te met au bon endroit au bon moment, tu dois apprendre à faire la bonne chose, de la bonne manière. Ça veut dire que tu dois savoir implémenter ta vision. Tu ne peux pas t'épanouir si tu n'arrives pas à implémenter, c'est-à-dire amener ta vision de façon pratique dans ta vie et dans la vie des autres. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu vas échouer. Et ce qui va relier ces deux choses-là, entre l'aspect surnaturel divin et l'implémentation de la vision, eh bien, il y a deux choses très importantes. Il y a la foi et la sagesse. C'est les deux choses qui vont être importantes que tu vas être obligé d'utiliser. La foi et la sagesse. La première chose que tu auras utilisée, c'est l'intelligence divine, ça veut dire comprendre ce que ça veut dire. Mais après, pour implémenter la vision divine, c'est-à-dire qu'elle arrive à la réalité. Rappelle-toi, tu ne pourras jamais être épanoui si tu ne réalises pas ce pourquoi tu es né. Ce pourquoi Dieu t'a amené sur cette terre. D'où que tu viennes, peu importe. Tu n'es pas sur cette terre par hasard, et Dieu veut quelque chose pour toi. Tu t'es donné un Christ. Et le jour où tu as accepté Jésus, tu as ouvert la porte de ta destinée. Ce jour-là. Parce que ça, c'était bien sûr la condition pour laquelle tu pouvais vraiment connaître ta destinée divine. Mais même certains d'entre vous, vous connaissiez votre destinée divine avant d'être sauvés. Il y a certaines personnes parmi vous ici. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose de spécial à propos de Dieu dans votre vie, à propos d'une destinée particulière, avant d'être sauvés. Et quand vous avez été sauvés, Dieu vous a confirmé ça. Réfléchissez bien à ce que je vous dis, c'est important ce que je vous dis. Certains d'entre vous, c'était le cas. Moi, personnellement, ce n'était pas le cas. Mais il y a des gens qui ressentaient certaines choses de particulier et que quand ils se sont convertis, d'un seul coup, c'est devenu clair. Très clair. Avant, c'était flou, mais ils sentaient quelque chose qu'ils n'étaient pas capables d'expliquer. D'un seul coup, paf, quand ils se sont donnés au Seigneur, pouf, c'est devenu beaucoup plus clair. Et bien sûr, après, le Seigneur t'a parlé beaucoup plus précisément. Parce que Dieu est un Dieu qui parle. Mais combien de paroles que le Seigneur a dites sont mortes avec ceux qui les ont reçues, et aujourd'hui, elles sont enterrées. Je pense que vous avez entendu ça un jour ou un autre. C'est dans les cimetières qu'il y a les plus grandes richesses de ce monde. C'est triste à dire, mais c'est le cas. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi, mon frère, ma sœur. Parce que d'une part, tu termineras chrétien frustré, et d'autre part, tu vas louper ce que le Seigneur voulait que tu fasses sur cette terre. Et vous savez, ce sont des choix que nous devons faire. C'est une vision divine que nous devons accomplir. Personne ici
on est là pour ne rien faire. Maintenant, il va falloir que tu te réveilles très sérieusement pour pouvoir accomplir ces choses. Et Dieu veut que tu puisses t'épanouir, ça c'est très clair. Maintenant, il va falloir que tu utilises certains principes divins. Principe de la foi et la sagesse. Ça, c'est des choses qu'il va falloir que tu apprennes. Joseph était rempli de sagesse et de foi. Cet homme-là a su amener à la réalité ce que le Seigneur lui avait montré. Tant de gens ne le savent pas le faire. Moi, j'ai vu des gens qui ont reçu clairement des directions divines pour leur destinée, qui étaient confirmées même par des paroles. Moi, je me souviens d'un frère comme ça, il était dans notre église il y a bien longtemps. Et il était là, il savait que Dieu voulait faire des choses extraordinaires avec lui. C'était confirmé je ne sais combien de fois, avec des prédicateurs des fois de passage, qui étaient là. Et il disait, voilà, tiens, tel frère là, je sais, le Seigneur me montre que tu vas faire ça, ça et ça et ça. Confirmé sur confirmation sur confirmation sur confirmation. Sauf qu'aujourd'hui, je ne sais même pas où il est. Je ne sais même pas où est ce frère. Il y en a qui ont rétrogradé. Il y en a qui se sont mis hors piste. Tellement de gens se sont disqualifiés eux-mêmes. Quel dommage. J'appelle ça un génocide spirituel. Tellement ça, c'est triste de voir ça. Tellement c'est triste de voir des personnes à qui Dieu a parlé, que c'était confirmé, qui avaient une claire vision de ce pourquoi Dieu les voulait sur cette terre. Et ils ont tout gâché. Et on peut tout gâcher. Vous savez, la permissivité de Dieu, elle a bon dos. Beaucoup de gens disent, oui, Dieu a permis cela. Non, ce n'est pas que Dieu a permis cela, c'est que nous avons une volonté. Dieu nous a créés des êtres libres. Tu peux dire oui à Dieu ou tu peux dire non à Dieu. C'est ton choix. Tu as le choix de dire oui ou de dire non. Maintenant, la suite, évidemment, tu en subiras des conséquences pour ton futur. Soyons bien clairs. La foi va être quelque chose de fondamental pour pouvoir justement accomplir et s'épanouir. Tu ne t'épanouiras pas si tu ne connais pas les principes de la foi. Tu ne peux pas voir les choses divines être réalisées sans la foi. La foi va être quelque chose que tu dois développer. Cette semence de foi qui est en toi, il va falloir que tu la développes au fur et à mesure, des années et des années et des années. Parce que devant les défis que tu vas avoir pour t'épanouir, tu vas avoir besoin de la foi. La foi va amener les choses à la réalité. Et ça, c'est fondamental. Nous avons tellement besoin d'apprendre à marcher dans la foi. La foi va t'amener à voir les choses à l'avance et les amènera dans leur accomplissement. Moi, il y a beaucoup de choses que je vois à l'avance. Je n'avais pas sa vision. Mais il y a beaucoup de choses que je le vois faire à l'avance comme ça. Je me dis, waouh. Et je sais que dans quelques temps, il va se passer ça ou ça. Ça m'arrive relativement souvent, pas toujours. Mais il y a des choses, je le sais d'avance. Je connais le résultat à l'avance. Je sais que ça va se produire. Je sais que c'est là. Je sais que c'est latent, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, c'est en train de se préparer dans le monde invisible. Et ça va se réaliser dans le monde visible. Ça, c'est extraordinaire. Quand tu commences à marcher comme ça c'est super. Tu commences à voir les choses à l'avance. Parce que Dieu veut que tu vois les choses à l'avance dans ta vie. Dieu est un Dieu qui marche prophétiquement avec toi. Donc il faut que tu saches marcher prophétiquement. Malheureusement, quand on parle du prophétique, les gens ne pensent qu'à une chose, il faut que j'ai une parole. Mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. Ça c'est bien quand tu es bébé spirituel. Vous savez que la prophétie, c'est pour les bébés spirituels? Je vais vous le prouver. Parce que vous n'êtes pas convaincus. 1 Corinthiens 14. La prophétie, principalement, c'est pour les bébés spirituels. La simple prophétie, je rajouterai. Principalement. 1 Corinthiens 14. Il y a des gens qui ne veulent marcher que par la prophétie. Moi, j'aime la prophétie. Je n'ai pas de problème avec la prophétie. Ils veulent des paroles. Il suffit qu'il y ait un prophète pili-pili qui soit dans le coin et tout le monde court. Pili-pili,
basilic, c'est du piment qu'israélite, dans la région où je suis. Ça veut dire des gens qui sont là et qui vont vous raconter, le Seigneur, vous là-bas avec la chemise orange, le Seigneur vous dit, vous serez, nous serons, ils seront. C'est facile à dire ça, n'importe quel, je ne rajoute rien derrière, qui a une bouche, peut dire ça. Vous savez, dire le Seigneur dit que, c'est pas compliqué, il suffit d'avoir une bouche et de parler français. Si vous êtes dans un monde anglophone, ben ça sera en anglais. C'est tellement facile ça. Le Seigneur te dit que, le Seigneur te dit que, le Seigneur te dit. Il n'y a pas de problème. Mais je suis désolé, tu ne fonctionnes pas comme ça. Ça, c'est une adjonction. Au début de ta vie chrétienne, oui, tu peux recevoir un certain nombre de paroles parce que tu ne connais rien. Rappelez-vous, je vous l'ai dit hier, c'est comme un bébé qui vient de naître. Un bébé qui vient de naître, il a conscience de rien du tout, il ne connaît rien. Et quand nous recevons le Seigneur, nous sommes des ignorants totaux. C'est normal. Nous ignorons tout la vie spirituelle. Nous ne connaissons strictement rien. Mais la prophétie, frères et sœurs, c'est pour les bébés spirituels. Regardez, on va le voir. Celui qui prophétise, verset 3, 1 Corinthiens 14, 3. Ça vous choque, hein, je dis ça. La simple prophétie. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Édification, exhortation, consolation. Édification, c'est quoi? Édification, c'est avoir réellement, c'est littéralement, c'est construction dans le grec. C'est d'un seul coup, quelqu'un donne une prophétie, et très souvent, la simple prophétie, c'est un verset biblique qui revient dans un contexte qui est approprié à la personne. C'est ça, très souvent, la simple prophétie nous rappelle la parole de Dieu, ou nous montre la parole de Dieu. Très souvent, dans la simple prophétie, c'est un verset de la parole qui est repris prophétiquement par rapport à une situation adaptée, une circonstance particulière. C'est ça, très souvent, la simple prophétie. Le Seigneur dit que je ne t'abandonnerai jamais, etc., etc. Voilà. On prend un morceau de verset biblique, parce qu'il y a une personne qui a besoin de ça. Et parfois, dans la prophétie, il y a ce qu'on appelle comment dire, la construction, entre guillemets, l'édification. Ça veut dire que, d'un seul coup, ça va te construire quelque part. En disant, ah, mais maintenant, je comprends ce que le Seigneur a voulu dire dans sa parole par rapport à ça. Je vous donne ma paix, je te donne ma paix, non pas comme le monde ne la donne, etc., etc. Là, je vous dis, ah oui, mais c'est vrai, c'est dans l'évangile de Jean, ça. Et non, tu parles pas. Et tu es là. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas encore bien en toi. Parce que tu n'as pas encore cette parole qui s'est révélée en toi. Parce que tu es encore bébé spirituel. Parce que tu es là et qu'il faut de temps en temps te donner un petit peu plus que du lait, mais un peu de bouillie. Voilà. Comme les bébés qui sont bien joufflus. Comme ça. Ensuite, la parole de Dieu va nous parler de quoi? De consolation. Les exhortes, les consolent. Bon, exhortation. Exhortation, c'est quoi? Une exhortation, c'est toujours pour nous remettre dans le droit chemin. Quand on t'exhorte à faire certaines choses, ça veut dire que tu as tendance à faire autre chose. C'est ça l'exhortation, oui ou non? Hein, ça veut dire que par exemple, tu es là avec ton bateau, tu veux aller à 15 km de là, et tu dois naviguer pile à 3 degrés nord, 3 degrés 5. Mais bon, avec ta barre, tu es dans les 4, 5 degrés petit à petit, et évidemment, tu commences à t'écarter. Et tu commences à voir ton objectif qui va sur la gauche. Et tu commences à dire, il faut que je corrige la barre, là, il faut que je corrige la barre, parce que je suis en train de m'écarter de mon but. L'exhortation, c'est ça. L'exhortation, c'est fait pour des bébés spirituels qui ont tendance à commencer à mettre le pas là où il ne faut pas le mettre. Vous voyez ce que je veux dire? Et le Seigneur commence à reprendre. Il te reprend. En te disant, voilà, ce que tu es en train de faire là, reprends-toi par rapport à ça. Souvent, il y a des prophéties où il y a la repentance. Parce que c'est l'exhortation à quoi? À la sainteté, par exemple. Dieu dit, je suis saint, mais je veux un peuple saint. Marcher dans la sainteté. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de s'écarter, voilà, tout simplement. Et Dieu nous rappelle à l'ordre. Cette exhortation, c'est un rappel à l'ordre. La consolation. La consolation, c'est typique aussi de chrétiens, bébés spirituels, qui sont découragés. Il y a un événement. Seigneur, pourquoi tu as permis ça?
Pourquoi? Vous savez, comme les petits-enfants, quand ils ont 3 ou 4 ans, maman, pourquoi le monsieur, il a un gros bouton sur les joues, là? Hein? Maman, pourquoi le monsieur, il a une moustache? Maman, pourquoi le monsieur, il a une voiture verte? Maman, pourquoi le téléphone du monsieur, il est orange? Vous voyez, le pourquoi? Ça, c'est les questions des bébés spirituels. Seigneur, pourquoi? J'ai prié, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi, Seigneur, mon frère est malade? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ma mère, elle m'a téléphoné, elle m'a engueulé au téléphone? Ça, c'est les bébés spirituels. Il y a tellement de gens qui racontent que des pourquoi. Ça, c'est les bébés. Et des fois, vous savez, Dieu nous connaît. Et il sait qu'un bébé, très rapidement, il peut se décourager. Très rapidement, il peut rétrograder. Souvent, par exemple, quelqu'un a un entretien d'embauche, il avait prié. Les manques de peau, ça ne marche pas. Il est bébé spirituel. Et après, il vient voir le pasteur. Pasteur Damas, pourquoi le Seigneur a permis que je ne sois pas embauché, que ce soit un païen qui soit embauché à ma place? Il y a beaucoup de pourquoi dans la tête des chrétiens, des bébés spirituels. Pourquoi? Parce que très souvent, les gens ne savent pas encore marcher dans la foi. Et les circonstances les dominent. Ils ne sont pas encore épanouis en Christ. Ils sont encore tristes. Ils ne savent pas encore marcher dans les principes divins. Ils n'ont pas vu la main de Dieu dans leurs différentes circonstances. Et les gens marchent très souvent comme ça, avec cet aspect où ils veulent des prophéties tout le temps. Les prophéties, c'est bien, je vous dis, au début de la vie spirituelle. Ensuite, c'est très bien pour des confirmations. Quand tu marches avec Dieu et qu'il y a vraiment des choses où tu dois prendre des décisions importantes. Là, le Seigneur sait que tu as besoin qu'il parle un peu plus fort. Et là, quelqu'un va venir et va confirmer quelque chose. Rappelez-vous, n'acceptez jamais que quelqu'un vous dise « Tu seras un grand missionnaire en Chine, prends tes valises, vends tout ce que tu as et pars demain. » Tu fais ça, bon courage. Bienvenue dans l'échec. Et beaucoup de gens ont été manipulés comme ça parce qu'ils ne connaissaient pas les principes divins. La plupart du temps, vous verrez les choses se réaliser dans vos vies parce que vous les voyez à l'avance dans votre nature spirituelle. Ça, c'est une qualité de la foi. Parce que la foi voit. La foi, c'est voir à l'avance le résultat. Et ça, c'est très important. Tant que tu ne sais pas marcher dans ces principes de foi, tu vas te retrouver dans l'échec. Pourquoi? Parce que tu es là, tu vois tes circonstances qui sont là et qui te clouent au sol. Et le Seigneur dit, passe cette montagne. Et toi, tu dis, mais non, Seigneur, j'ai la montagne devant moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas passer cette montagne, Seigneur. Parce que c'est une montagne. Et je n'ai pas de quoi survoler cette montagne. Parce que tu ne sais pas voir ton objectif sans la montagne devant. Et il va que tu apprennes à fonctionner dans ce principe-là. La foi va t'amener à voir constamment les résultats. La foi va t'amener à te dire non, mon objectif est là. Tu dois voir les choses. Tu dois être comme un architecte. Tu dois être là. Un architecte, vous savez, il a une capacité extraordinaire. Moi, des fois, je les admire, ces gens-là. Ils sont capables de vous dessiner des immeubles entiers au détail près. Moi, je trouve ça exceptionnel. Ils sont capables de rentrer dans le truc comme si c'était déjà construit. Pas mal, hein? Pas mal. Amen. Ça, c'est une capacité que nous devrions avoir tous au niveau spirituel. Être capable de rentrer dans tous les petits recoins de toute la construction finale de notre vie. Mais malheureusement, la plupart des chrétiens échouent ici. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas marcher dans la foi. Tu ne pourras pas être épanoui si tu n'es pas quelqu'un de foi, si tu n'es pas quelqu'un qui voit les choses à l'avance dans ta foi. C'est très important. Et la prophétie ne te les fera pas voir à l'avance. Je suis désolé de le dire. La prophétie a son rôle merveilleux d'exhortation, de consolation, d'édification. Elle a un rôle merveilleux de confirmation, mais elle n'a pas un rôle merveilleux d'accomplissement sans que tu aies la foi. Parce que ça, c'est le travers des gens. Ça, c'est la frustration des chrétiens. Le Seigneur leur a dit des choses, leur a confirmé les choses, mais ils s'attendent à ce que Dieu les amène dans ces réalités. Je suis désolé, ce n'est pas Dieu qui t'amènera dans les réalités, c'est ta foi. C'est ta foi. Il va falloir que tu saches travailler ta foi et savoir voir les choses à l'avance.
Moi, j'ai toujours une longueur d'avance par rapport à où j'en suis. Alors, quand ça ne se passe pas, c'est que je commence à rétrograder. C'est mauvais, ça. Vous comprenez ce que ça veut dire rétrograder, pas dans le sens de renier ma foi, loin de là, mais dans le sens où je me refroidis spirituellement. D'accord? C'est ça que je veux dire. Mais si tu n'es pas dans ta nature spirituelle et dans ton imagination, bien au-delà d'où tu es aujourd'hui, mais tu n'avanceras jamais. Tu ne peux pas avancer sinon. C'est exactement ce que Yonggi Cho a écrit quand il a écrit La 4e dimension. C'est un livre que beaucoup ont lu, mais ils n'ont rien compris. C'est vrai que ça a été expliqué d'une certaine façon, et parfois ça a mis beaucoup de confusion dans la tête des chrétiens, où ils ont commencé à essayer de forcer sur leur imagination, mais c'est pas ça que Yonggi Cho a expliqué. Pas du tout. Il a expliqué le principe de la foi que tu reçois dans ton cœur, et après, ça va déborder sur ton imagination, parce que tu te vois tellement dans le résultat final. Vous connaissez cette histoire où il se voyait enceinte de son bureau, il disait « je suis enceinte de mon bureau, de mon vélo », puis tu sais plus trop quoi là, et les gens se moquaient de lui, parce qu'il se voyait avec. Il se voyait avec. Pourquoi? Parce que la foi voit le résultat à l'avance. Tu ne peux pas être épanoui, si tu ne vois pas le résultat à l'avance. C'est la même chose dans le ministère. Un jour, je prêchais dans une église avec un frère qui a un succès phénoménal. Parce qu'il était déjà dans le ministère, mais il n'était pas pasteur principal. Le jour où il est devenu pasteur principal, il s'est retrouvé au premier culte avec 1500 personnes. Premier culte. Oh, ils en attendaient 300, ils en ont 1500. Et quand j'étais dans son église, c'était le bazar partout. Dans le sens où il y avait du monde partout. Ils louent une école, s'ils n'ont pas leur bâtiment, parce que ça fait que 4 ans ou 5 ans qu'ils ont démarré l'église, et il y a du monde, mais partout. Alors vous entendez le groupe électrogène quand vous rentrez, après il y a des gens qui sont juste assis, il y a une baffe qui crie dans vos oreilles juste là, l'autre baffe qui est là-bas, un truc, je dis c'est pas possible. Et alors il me dit, je dis mais tu en es où, tu vas construire? Parce que je dis tu peux pas rester là encore longtemps, parce que ça déborde de partout. Il me dit oui, je veux construire une salle dans les 2500, 3000 personnes. Et puis j'étais en pleine prédication, je me suis approché de lui, je lui ai dit mon frère, arrête de voir petit. Je lui dis, si tu construis ça, mais avant même que tu aies fini ta construction, tu vas déjà faire 2 ou 3 cultes, ça ne sera pas possible. Je lui dis, mais vois plus grand. Le problème, c'est que les gens ont du mal à voir plus grand. Si tu ne vois pas plus grand, ça ne va pas t'inspirer, ça ne va pas te donner du courage pour construire quelque chose de plus grand. Le problème, c'est que les chrétiens voient toujours dans le même niveau. Ils sont là, je reste là, oh, gloire à Dieu. 10 ans plus tard, oh, gloire à Dieu, parce qu'ils ont un peu vieilli, alors leur voix devient un petit peu une voix de chèvre. Gloire à Dieu, 20 ans plus tard. Mais c'est grave. Si tu veux être épanoui, mon frère, ma soeur, il faut que tu vois toujours plus loin, plus haut, plus grand. Il n'y a pas, comme me disait un jour un frère, il n'y a pas d'église. L'église la plus grande n'a pas encore été construite. Il y a toujours plus grand. C'est quoi plus grand? Dites-moi la notion de plus grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui peut être encore plus grand. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est limité, ça peut être quelque chose qui est encore plus grand. Vous voyez? Jusqu'à l'infini, entre guillemets. Le problème, c'est que les gens sont là et ils sont boulonnés avec leurs petites histoires bien fermées. Si tu es comme ça, mais il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Comment tu vas être épanoui? Je vous ai dit, il n'y a rien de pire que le sentiment d'inutilité chez un chrétien. Quelqu'un qui a ce sentiment d'inutilité parce qu'il ne fait rien pour le Seigneur. Et beaucoup de gens disent, oui, mais comment je peux commencer? On commence à parler de Jésus à droite à gauche. Oui, mais les gens me crient dessus, peu importe. Ils vont finir, il y en a bien un qui va se convertir, t'en fais pas. Et après, il y en aura un autre, et puis encore un autre, et puis encore un autre. Et il va y avoir un enchaînement des choses qui vont se produire dans ta vie. Maintenant, si tu ne bouges jamais, et que tu attends que Dieu bouge à ta place, eh bien, tu fais une erreur. Tu ne seras jamais épanoui si tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie. Et tu ne verras jamais la main de Dieu si tu n'as pas la foi, si tu ne marches pas dans les choses futures. Si tu ne te vois pas en train de faire un certain nombre de choses. Il y a des gens, par exemple, qui veulent absolument prêcher, et qui disent qu'ils sont pasteurs, et vous leur donnez un groupe de prière à gérer. Il y a 10 personnes à la première réunion du groupe de prière, et vous allez 6 mois plus tard, il y a lui et son chat. C'est un pasteur, ça. C'est un berger de chats. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Il y en a un qui va vous dire, oui, moi je me vois, pasteur, je me suis vu avec des grandes croisades d'évangélisation. Gloire à Dieu. Va voir ton voisin d'abord. Parle-lui de Jésus. Et on va voir que tu vas l'amener au Seigneur.
amène les âmes dans l'église. Amène-les. On parlera après. Les gens veulent toujours, ils se voient entre guillemets au départ, mais comme il y a un fossé gigantesque entre le moment où ce que Dieu leur a dit, le niveau où ils sont aujourd'hui, et la dimension dans laquelle Dieu les veut, il y a un fossé gigantesque. Ce fossé, comment tu vas le remplir? Tu crois que Dieu va le remplir? Ou tu crois que tu vas le remplir avec des seaux d'eau? Ça aura du temps pour remplir ça avec des seaux d'eau. Non, Dieu t'a donné une capacité surnaturelle, c'est la foi. Mais ta foi ne se développera pas du jour au lendemain. Ta foi va mettre du temps à se développer. Ta foi, c'est comme un muscle qui va s'exercer jour après jour. Ta foi, tu vois, si tu as un poids de 100 kg et que tu n'as jamais fait des haltères, si tu le prends, tu vas te casser le dos. Ou alors tu vas être sous le poids, tu vas être écrasé. Et tu vas crier au secours. Il faut que tu t'entraînes pendant des mois, peut-être même pendant des années, jusqu'à temps d'arriver à une certaine performance. Et la plupart des chrétiens ne comprennent pas cela. Exerce ta foi là où tu dois l'exercer aujourd'hui. Apprends à fonctionner étape après étape. Quelque chose que j'ai vu aussi qui empêche les gens de s'épanouir, c'est de manquer les étapes de leur vie. Ça, c'est quelque chose qui est terrible. Il y a beaucoup de gens que je rencontre, ils ont reçu des visions du Seigneur. Dieu leur a parlé. Mais leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre que, avant de vouloir aller au point X, alors qu'ils sont au point A, il va falloir passer par le point B, le point C, le point D, le point E, etc., etc., etc. Ça s'appelle les étapes. Et beaucoup de chrétiens échouent avec ça. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils ne peuvent pas amener leur foi. Et il y a des gens qui ont des sérieux problèmes avec ça. Beaucoup de prédicateurs aussi. Par exemple, il y a des prédicateurs qui veulent aller trop loin, ils s'endettent et ils tombent. Ça arrive aussi. Des gens qui sont là, ils se disent, voilà, j'ai l'église, c'est bon, on va avoir une grande salle. D'un seul coup, ils trouvent une opportunité, paf, ils tombent dedans, ils se mettent des dettes jusqu'au cou, et ils terminent en prison. Ou avec des procès. On leur reprend le truc qu'ils ont acheté. Il y a des gens qui sont comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à fonctionner avec des étapes. Tu dois apprendre qu'il y a des niveaux. Tu dois découvrir les étapes de ton épanouissement. Tu ne pourras pas du jour au lendemain dire, voilà, je suis à ce niveau-là, de ce que Dieu veut que je fasse, et maintenant, demain, je vais y arriver. Il va y avoir des étapes. Si tu brûles ces étapes, tu vas avoir de sérieux problèmes. Parce que ta foi ne va pas suivre. Ta foi ne va pas suivre. Et tu ne sais pas fonctionner dans la foi. Donc ça veut dire que tu n'as pas été à l'école de Dieu, et d'un seul coup, tu vas passer de l'école primaire à l'université. Et tu vas échouer. Mais c'est clair. Comment est-ce qu'un gamin qui est en troisième, je sais pas, au CE2 ici, c'est le système belge maintenant dans la tête, et je sais pas, au CE2, vous le mettez en première année de l'université. Vous lui donnez un exercice de mathématiques à faire. Il va voir quoi? C'est bon. Mais c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il est incapable, parce qu'il n'est pas passé par les étapes. Et vous savez, avec Dieu, c'est la même chose. Tu ne peux pas t'épanouir sans comprendre les étapes de ta vie, sans comprendre les saisons de ta vie. Il y a des moments où Dieu va te mettre dans des saisons. Il y a des moments où tu t'assois et tu prends l'instruction. Il y a des moments où tu te lèves et tu commences à travailler. Il y a des moments où tu commences à mettre la main à quelque chose, mais il faut y aller doucement. Joseph, c'est ce qu'il a appris. Vous savez, Joseph, quand on regarde son école, c'est une école absolument extraordinaire. Il s'est retrouvé fils d'un prince, héritier des promesses. Il s'est retrouvé petit esclave à nettoyer par terre et à nettoyer les toilettes. Mais Joseph avait une qualité. Vous savez, quand la Bible dit que Joseph, le Seigneur était avec lui, l'Éternel était avec lui, il y avait une clé ici. Parce que les gens disent, ah bah oui, mais comme le Seigneur était avec lui, c'est pour ça qu'il s'en est sorti. C'est pas du tout ce que la Bible dit là. Pas du tout. Joseph a su attirer la faveur de Dieu. Et tu dois savoir attirer la faveur de Dieu par l'excellence de la qualité de ce que tu fais, là où tu en es. Et ça, c'est le problème que je vois. Qui est souvent un problème qui empêche les gens de s'épanouir. Ça veut dire, par exemple, il y a des gens qui sortent de drogue, ou ils sortent de chômage prolongé, ou toutes sortes de trucs. Ils ont un premier boulot. Dieu veut les bénir d'une
façon spéciale au travers de leurs finances. Et qu'est-ce qui se passe? Ils font leur boulot, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et après ils commencent à être médiocres dans leur travail. Ils commencent à se plaindre, ils commencent à traîner les pieds, ils ne font rien de bien, ils n'ont aucune qualité d'excellence. Sans excellence, de mentalité d'excellence, là où tu es, tu ne verras jamais la promotion divine et tu n'attireras jamais la faveur de Dieu dans ta vie. Et ça, c'est un truc qu'il faut savoir dans la vie spirituelle. Tu ne seras jamais épanoui si tu ne sais pas, là où tu es, avoir une mentalité d'excellence. Tu es tout le temps en train de te plaindre, tu es tout le temps en train de vouloir plus, tu pries, mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que Dieu ne te donnera pas de promotion tant que tu es dans cette attitude-là. Et beaucoup de gens sont bloqués avec ça. Ils se retrouvent bloqués. Ils prient pour avoir mieux, et Dieu peut leur donner mieux, parce que Dieu est le Dieu du meilleur. Mais ils se retrouvent avec les mêmes niveaux pendant des années, parce que leur attitude empêche la faveur de Dieu de les rencontrer. Fais attention à ton attitude. Ton attitude peut bloquer beaucoup de choses dans ton épanouissement avec le Seigneur. Ton attitude envers les autres, ton attitude financière, ton attitude par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'Église, par rapport au pasteur, par rapport à toutes sortes de choses que tu peux voir et rencontrer. Dieu nous teste. Moi j'ai remarqué une chose, c'est que Dieu nous teste. Ouh là là, Dieu nous teste. Parce que Dieu nous teste, parce qu'il veut savoir si nous sommes capables de contenir plus de sa bénédiction et de notre destinée. Si tu échoues au test de Dieu régulièrement, tu ne pourras pas avancer dans ta destinée. Tu veux brûler les étapes, tu veux faire trop vite, alors que là où tu es, là où Dieu t'a placé pour l'instant, tu es médiocre. Dieu ne pourra pas te confier beaucoup plus si tu marches dans la médiocrité. Et pour ça, ça va te demander un changement total de personnalité, total, de façon de voir les choses. Tellement de gens se retrouvent dans les échecs, dans ce domaine-là. Ils sont là, ils n'ont pas les bonnes mentalités, ils se retrouvent avec des difficultés et leurs difficultés perdurent parce qu'ils ne changent pas leur mentalité. Sache une chose, si ça fait 5 ans ou 10 ans que tu pries pour quelque chose et il n'y a rien qui se produit et tu es frustré, c'est que tu as un problème. Il va falloir que tu changes. Dis, je dois changer. Très important. Tu dois prendre la décision de changer. C'est très important. Par exemple, il y a des gens qui sont seuls. Ils prient pour avoir un conjoint ou une conjointe. Alors ils ont été voir les grands chasseurs de démons qui ont chassé le démon du célibat. Mince, ça ne marche pas. Non, parce qu'il n'y a pas de démon du célibat. Ça, c'est vraiment des superstitions bizarroïdes. Il y a des gens qui les croient, malheureusement. C'est triste à dire. Il n'y a pas ça. Simplement, apprends à être la meilleure personne en Christ. Et ce que tu es, tu l'attires. Ça, c'est un principe divin. Ce que tu es, tu l'attires. Si tu es une commère, tu vas attirer qui? Les voleurs attirent qui? Les gens honnêtes? Les voleurs. Non, les voleurs. Soyons bien clairs. Les menteurs attirent qui? Les menteurs. Soyons bien clairs. Les hypocrites attirent qui? Les hypocrites. Les bonnes personnes attirent qui? Les bonnes personnes. Les gens intègres attirent des gens intègres. Les gens fidèles attirent des gens fidèles. Absolument. Tu attires qui tu es. Si tu comprends ça, ça va beaucoup t'aider dans tes relations. Ça va t'épanouir dans tes relations. Je dis, l'épanouissement, il y a beaucoup de choses à dire. Je touche différents domaines. C'est vraiment pour vous aider à droite à gauche. Mais la plupart des gens sont frustrés dans la solitude parce qu'eux-mêmes sont des gens solitaires. Les solitaires, ils vivent dans des grottes. Et quand ils rencontrent un solitaire, ils se disent juste bonjour, vaguement, et ils passent leur chemin. Mais ils ne créent pas des relations fortes et durables. Vous savez que nous avons besoin les uns des autres. Quand quelqu'un commence à dire « Moi, j'ai besoin de personne dans ma vie, seulement le Seigneur », menteur. Il a besoin des autres. Parce que Adam, il était tout seul, il était mal. Dieu a dû lui trouver une petite Ève qui se sent mieux parce qu'avec les petites brebis, ils ne s'entendaient pas très bien. Il les a regardées les unes après les autres, il trouvait qu'elles n'étaient pas très belles. Donc obligatoirement, Dieu veut que nous vivions en société. Mais il y a des règles pour vivre divinement en société. Rappelez-vous, hier je vous ai appris qu'il y a des principes, mais il y a aussi des quoi? Des valeurs. Et les valeurs, c'est le caractère. Et à
partir du moment où avec ton caractère, tu es capable, tu as vraiment le caractère divin, tu vas attirer le meilleur. Les meilleures personnes attirent les meilleures personnes. Donc, si tu changes à l'intérieur, si tu es quelqu'un de médiocre, tu seras entouré de gens médiocres. Ne te fais pas d'illusions. Et pourtant, si tu es médiocre, tu dois avoir une aspiration à changer vers l'excellence. L'excellence t'épanouira. Joseph était quelqu'un d'excellent. Joseph était quelqu'un qui, à partir du moment où il avait quelque chose à faire avec sa main, il le faisait de la meilleure façon possible. Quel type de personne tu es? Négligent? Un je m'en foutiste? Quel type de personne tu es? Dans tes relations, ce qui t'intéresse, c'est ce que les autres peuvent t'apporter. Ben, bon courage. La plupart des gens qui échouent, qui ne sont pas épanouis, ils cherchent toujours à ce que les autres les aiment. Ils ne veulent jamais aimer les autres. Absolument. Ça s'appelle des pompes. Je veux avoir une relation avec toi pour que tu passes du temps avec moi. Oh, ce pasteur, c'est bien, il marche en entretien. Et toutes les semaines, la même personne vient voir le pasteur Damas. Pasteur Damas, il faut absolument que j'ai un rendez-vous avec vous. Blablabla. Pourquoi? Parce qu'il cherche du pasteur. Voilà. Et ces gens-là sont des pompes pour les pasteurs. Ne soyez pas entourés de pompes spirituelles. Et les gens qui sont des pompes à droite, à gauche, au bout d'un moment, les gens censés coupent les relations avec eux. C'est normal. Parce qu'une relation, ça ne doit pas être à un seul sens. Une relation d'amour, c'est qu'est-ce que je peux te donner? C'est pas qu'est-ce que je peux tirer de toi ou soutirer de toi. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. La plupart des gens sont pas épanouis dans leur relation à cause de ça. Parce qu'ils sont tout le temps en train de dire qu'est-ce que je peux soutirer de toi? Et ça ne marche pas comme ça. Dans la vie, ça ne marche pas comme ça. Parce que l'amour donne. L'amour n'est pas en train de prendre et de pomper, de pomper, de pomper. Et beaucoup de gens ont ce problème-là. Tu ne peux pas être épanoui comme ça. C'est un truc qui t'empêchera d'être épanoui. Si tout est rivé sur toi, toi et toi et toi et toi, l'égoïsme t'empêchera d'être épanoui. Et tellement de gens sont égoïstes, ça les empêche d'être épanouis. Ils sont là, ils s'enferment seulement sur leur ego. Ça ne peut pas marcher comme ça. Dans tes relations, tu ne peux pas fonctionner comme ça. Il y a des couples qui ne fonctionnent pas à cause de ça, parce que la femme est trop demanderesse. Par exemple, je connais comme ça des fiancés qui ont cassé, il y a quelque temps, et le garçon était complètement étouffé. Il était complètement étouffé, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que, bon, apparemment, à l'extérieur, ils avaient l'air de très très bien s'entendre, etc., etc. Et il me dit, et j'ai vu que la fille avait des problèmes de blessures très importants. C'était sa mère l'a complètement, je dirais, sa mère est une intégriste protestante. Vous savez, il y a des intégristes protestants aussi. Il y en a, je les nommerai pas. Et en fait, elle était absolument radicale vis-à-vis de ses filles. Il fallait qu'elle épouse quelqu'un de son église uniquement, etc., etc., etc. Et la fille a été complètement étouffée, d'ailleurs, pendant toutes ces années. Et on voit que cette fille-là est une fille, et c'est une sœur qui a été très étouffée dans sa vie. Et alors, elle a un besoin d'être aimée, de se sentir aimée. Et quand elle s'est fiancée avec un jeune homme que je connais très bien, je ne vous dirai surtout pas qui c'est, sinon vous risquez de le reconnaître, et en fait, c'est un garçon très gentil. Et lui, il s'est laissé envahir comme ça. Et le pauvre, juste avant de faire ce qu'on appelle la dot là-bas, il a commencé à voir qu'il était complètement étouffé. Il n'en pouvait plus. Il a craqué. Il y avait rendez-vous pour la dot, ça a failli faire une histoire presque, je dirais, diplomatique, avec des parents qui étaient une famille très connue, et il a fallu que je l'aide un petit peu. Bon, ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé, mais il était complètement étouffé parce que la fille était tellement blessée qu'elle le pompait constamment. Elle le persécutait quasiment dans la relation. C'est-à-dire, il fallait tout le temps qu'il soit là, il fallait qu'il soit présent, il fallait qu'il lui donne ça, il fallait... En fait, elle a un besoin, parce qu'elle est blessée, elle a un besoin gigantesque d'être aimée, de se savoir aimée. Ça, c'est une relation déséquilibrée, qui a fait casser leur fiançailles. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens comme ça, qui demandent, et ne donnent rien. Et ça, c'est très très mauvais. Vous ne pourrez jamais vous épanouir dans le Seigneur. Et vous ne faites pas d'illusions. Quand je parle dans le Seigneur, on n'est pas en train de parler seulement de choses spirituelles. On parle aussi de choses de la vie de tous les jours. Parce que notre épanouissement, c'est aussi nos relations. Soyons bien clairs.
Si tu n'es pas heureux dans tes relations, si tes amis, ce ne sont pas des bons amis, si ce sont des mauvaises influences, d'abord, tu ne pourras jamais être épanoui. Amen. Si c'est des gens incrédules, critiqueurs, qui ne créent que des histoires dans les églises, écarte-toi-en. Et demande-toi si toi, tu n'as pas un problème là-dedans, parce que tu vas te faire bouffer, tu vas te faire polluer. Tu vas devenir comme eux, et tu vas louper toute ta destinée. Notre entourage montre qui nous sommes, frères et sœurs. Montre-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Eh oui. J'espère que ça parle à quelqu'un cet après-midi. Amen. Tu veux être épanoui? Montre-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes personne, je te dirais que tu as des problèmes très sérieux. Parce qu'il n'y a personne qui est assez bien pour toi. Je connais des gens qui sont comme ça. Qui n'ont pas vraiment d'amis, qui n'arrivent pas à rentrer dans des relations correctes avec des frères et sœurs. Et il y a un certain nombre de gens qui sont comme ça et qui veulent se marier, mais tu ne te marieras jamais comme ça. C'est pas possible. Si tu t'es enfermé sur toi-même, c'est pas possible. Tu dois apprendre à t'épanouir. Tu dois apprendre à savoir communiquer. Tu dois apprendre à avoir une relation équilibrée. Tu dois étudier ça. Et ce n'est pas de la psychologie que je vous dis ici. C'est biblique. Parce que les gens ont confondu psychologie et ce que la parole de Dieu nous dit aussi. Parce que la parole de Dieu nous parle beaucoup des relations, des uns envers les autres. Donc il faut que tu apprennes à chercher des relations équilibrées, avec des bonnes personnes, qui voient comme toi les choses, au niveau spirituel. Mais aussi, qui font des trucs, qui font des choses en commun, que tu aimes bien faire. Parce que vous savez, avoir des hobbies aussi, c'est quand même important dans la vie. Il y a des gens qui ne sont pas épanouis, parce qu'à part prier, ils ne savent pas quoi faire d'autre. Ils s'ennuient. Je vous assure, il y a des gens, c'est comme ça. Ils sont chrétiens maintenant, il faut qu'ils lisent leur Bible toute la journée, il faut qu'ils prient toute la journée, il faut qu'ils écoutent de la musique chrétienne toute la journée, il faut. D'accord? Mais de temps en temps, tu te fasses plaisir aussi. Amen. Je dis de temps en temps. Parce que là, la chair des dépensiers et des gens qui font des crédits pour tout et n'importe quoi. Non, il y a l'équilibre. Mais il faut savoir se faire plaisir. Moi, vous savez, je me suis acheté une belle moto, parce que j'aime la moto. Avant Bujumbura, broum, broum, alors il voit le pasteur arriver avec la moto à l'église. Broum. J'hésite pas. Ça me gêne pas. Il y a des gens qui disent « Ah, le pasteur est en moto !» Je dis « Oui, en moto. »« Ah, c'est vous, pasteur ?»« Ah, je ne vous avais pas reconnu sous le casque. » Oui. Vous allez se faire plaisir. Si vous avez quelque chose qui vous fait plaisir, faites-le. C'est triste. Je ne suis pas un musicien, mais on m'a offert un joli piano et j'en profite. Et j'aime ça. J'aime bien les bateaux aussi, c'est ma prochaine passion. On a un super lac Tanganyika, extraordinaire, qui fait 600 km de long, et les gens ne font rien dessus. Pourtant, c'est un truc super. Donc, ils vont me voir. Mais il faut être épanoui dans la vie. Il faut savoir se faire plaisir. Savoir réserver un peu de somme d'argent pour faire quelque chose. Après avoir semé dans le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est une question. Le problème, c'est qu'on a tout déséquilibré. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont très épanouis, ils sont pas heureux. Ils rient jamais. Ils sont là, nous sommes des chrétiens. Oui, ma Bible. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 10 et 11 disent, oui, d'accord, ça c'est bien, tu as un temps pour ça. Je n'irai pas plus loin pour certains domaines, parce que sinon, je risque de déborder. Mais il y a plein de gens qui ont des problèmes comme ça. On pourrait parler, par exemple, de la sexualité dans le couple. Les gens sont complètement bloqués quand ils sont chrétiens. Il y a des couples, c'est une catastrophe, un ravage. Et ça crée des sacrés problèmes. Ça crée des sacrés problèmes, parce que les gens ne sont pas épanouis. Il y a plein de domaines dans lesquels... Et les gens vont chercher quoi? Ils vont chercher dans le monde après. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'épanouissement. Et on se retrouve avec plein de problèmes que l'on a générés nous-mêmes. Pourquoi? Parce que sous le prétexte de la spiritualité, nous sommes étouffés dans notre vie. Il y a les côtés purement spirituels, mais il y a les côtés où Dieu t'a donné de quoi être heureux et être épanoui. Savoir te faire plaisir.
savoir avoir une bonne relation avec quelqu'un. Et si tu te maries, être bien prévenu et savoir exactement là où tu mets les pieds. Parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi et qui échouent malencontreusement parce qu'ils ne sont pas prêts. Parce qu'on n'explique pas certaines choses dans nos églises, frères et sœurs. Des choses pratiques. Moi, vous savez, dans l'église, par exemple, j'ai fait un truc sur le budget familial. Comment gérer l'argent de la famille. Parce que des fois, c'est chaud. Il est dit qu'un divorce sur 2 est dû à cause des problèmes d'argent. Le problème, c'est que je suis sûr que papa et maman nous ont rien appris dans ce domaine-là. Alors on se marie, on arrive dans la vie, il faut payer ses factures. Et d'un seul coup, le banquier nous dit hey, c'est bien, vous avez un peu d'argent, on peut vous faire un crédit. Et hop, on commence à foncer là-dedans. Il y a bon nombre de chrétiens qui sont dans des dettes et qui sont étranglés avec ça. Tout un tas de problèmes que les chrétiens génèrent parce que, malheureusement, dans nos églises, on ne parle pas de ça. Il y a plein de domaines. Récemment, nous avons fait un cours sur la nutrition. On a une dame qui était, je crois, de Centrafrique, je ne sais plus, d'un pays d'Afrique de l'Ouest, qui est une spécialiste là-dedans. Et ma femme m'a dit hey, ce serait bien qu'elle intervienne et qu'elle fasse un cours là-dessus. Et on est dans un pays où les gens se nourrissent extrêmement mal. Ils vivent avec de la pâte de manioc et des haricots. C'est la nourriture de base là-bas, c'est une catastrophe. Plein de gens tombent malades à cause de ça quand ils sont adultes. Ils n'ont pas du tout d'équilibre alimentaire. Et ça, c'est des choses qu'on devrait enseigner dans les églises. On pourrait parler d'hygiène, on pourrait parler aussi comment s'apprêter. Il y a des fois, il y a des gens qui sont mariés, d'un seul coup ils se donnent à Christ, et la femme devient laide, parce qu'elle est devenue chrétienne. C'est un péché de se mettre... Sauf que le monsieur, après, il a les yeux qui commencent à loucher vers les autres. Mais soyons, franchement, mais les gens sont là. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les plus grands hommes de Dieu que j'ai vus, c'était des gens qui avaient un sens pratique des choses. Qui savaient gérer. Qui avaient vraiment les pieds sur terre. Malheureusement, nous avons une tripotée de chrétiens qui n'ont que la tête soi-disant dans le ciel. Et quand il s'agit d'avoir les pieds sur la terre, ils prennent des décisions. Moi, j'ai vu des gens qui étaient dans leur travail, en plein milieu de, je dirais, de crise économique et qui se sont retrouvés par terre, parce qu'ils devaient servir le Seigneur. J'ai encore eu un exemple il y a quelque temps, dans mon église, et j'étais fâché. Je l'ai disputé, le monsieur. Heureusement, il est célibataire. Et s'il avait une famille, là, je l'aurais engueulé 4 fois. Sous le prétexte de la spiritualité. Oui, le Seigneur m'a dit que je dois faire une année sabbatique. Ah, ça, c'est les charismatoplanants, ça. Ah, j'en ai eu des comme ça. Ah là 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 là. Je me souviens quand dans les années 80. Les gars, ils étaient là. Ah, tu sais, moi, en ce moment, le Seigneur m'a dit de prendre une année sabbatique. Je pointe au chômage. Formidable. C'est le Seigneur qui t'a dit de prendre une année sabbatique au chômage. Qu'est-ce qu'on entend comme bêtise? Sous le couvert de la spiritualité. Et les gens se retrouvent après, des années plus tard, que dans des catastrophes. Ils n'ont que des problèmes. Demain, je vais vous parler finances. Je vais vous parler finances demain, parce qu'il y a un épanouissement dans nos finances aussi. Et la plupart des chrétiens n'arrivent pas à trouver d'équilibre, d'épanouissement dans leurs finances. Ils n'ont que des problèmes dans leurs finances. Et ils ne sont pas heureux, ils sont frustrés. Quand tu n'as pas suffisamment de quoi faire dans ta vie, tu vas vivre dans la frustration. Si tu es toujours obligé de compter le moindre centime d'euro dans ta vie, c'est que tu vas vivre dans la frustration. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Trop de gens sont dans la frustration financière. Et tu ne manges pas le meilleur du pays. Ils ne sont pas épanouis. Et la frustration financière, c'est quelque chose que les chrétiens vivent régulièrement. Parce qu'ils manquent d'intelligence économique. On a besoin d'intelligence économique pour faire les choses. Il y a d'autres personnes qui ont compris et qui marchent vraiment dans les principes divins. Moi, je vais vous dire une chose, si je n'étais pas dans le ministère, je me mettrais à fond dans le business. Mais à fond. Je ferais pâlir de jalousie les païens. J'apprendrais tout ce qui est possible et imaginable sur les finances.
Parce que j'estime qu'à partir du moment où je ne serai pas dans le ministère, je me dois de financer le royaume de Dieu en abondance. Parce que j'ai du temps pour le faire à ce moment-là. Et j'en fais une profession spécialiste du financement du royaume de Dieu. Mais certains, c'est ce que vous devriez faire. Vous devriez être des chefs d'entreprise plutôt que d'être des employés. Mais pour en arriver là, il va falloir que vous soyez transformés. Et que vous ayez une vision quelque part. Si vous n'avez pas la vision de faire quelque chose, c'est une catastrophe. J'ai rencontré comme ça un jeune, quand j'étais dans l'église d'Alain Patrick, quand j'ai fait un séminaire chez eux sur la fin des temps au mois d'août. Et c'est un jeune qui m'a conduit en voiture, et il est d'origine rwandaise. Et je lui demandais qu'est-ce que tu fais, etc. etc. Et j'ai bien aimé. Bon, c'est un garçon qui était sorti de la drogue, qui s'est converti au travers du ministère du pasteur Alain, et il disait moi je veux ouvrir mon entreprise. Et waouh, super, c'est dans quoi? C'est un domaine de, comment dire, de transport, en fait, de sous-traitance dans les boîtes de transport qui livrent des colis. Et il a tout un créneau, tout un plan. Et pourtant, c'est un gars qui sortait de la drogue. Il venait d'une famille de frères et sœurs qui avaient beaucoup étudié, ils avaient des sous, mais lui, il a loupé ses études. Parce qu'évidemment, il est tombé dans la drogue. Et pendant sa jeunesse, il a loupé sa jeunesse. Mais il s'est récupéré. Il a dit non, moi je veux faire quelque chose. Et il a la vision de faire son entreprise. Et c'est bien. Moi, j'aime les gens qui ont des visions. J'aime pas parler avec des gens qui sont là, alléluia, amen. Gloire à Dieu, nous sommes bénis. Ils n'ont rien, ils ne voient rien devant eux. Je trouve que c'est une catastrophe. Je ne sais pas, on a un Dieu créateur des cieux et de la terre. On a un Dieu qui nous a tout donné. Et on est là, en train d'attendre et à jouer aux billes dans une cour de récréation. Moi, je crois que là, il y a un problème, non? Si vous n'en voyez pas un, moi, j'en vois un. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je veux des chrétiens qui bougent. Des chrétiens qui sont là, qui vont sortir de leur coquille, qui vont dire, oui, nous aimons Dieu, oui, nous aimons la présence de Dieu, oui, nous aimons la parole de Dieu, oui, nous aimons prier, mais nous voulons aussi réaliser nos destinées. D'une façon pratique. Nous voulons être des visionnaires, nous voulons faire avancer les choses. Je ne suis pas tributaire des circonstances. La foi n'est pas tributaire des circonstances. Si tu restes tributaire des circonstances, c'est que tu n'as pas la foi. C'est que tu es incapable de t'élever au-dessus des circonstances. Parce que la foi voit, mais la foi sait aussi s'élever au-dessus de ces circonstances. La foi ne subit pas les circonstances. La foi domine les circonstances. C'est là où est la différence. Partout où tu es. Mais je peux vous dire, là où nous sommes, nous étions dans un pays en guerre au Burundi. Nous avons subi 10 ans de guerre civile. On y était pratiquement du premier jour jusqu'au dernier jour dans ce pays, quand il y a eu la guerre civile. J'ai déménagé, c'était la guerre civile. Je suis arrivé là-bas avec 6 enfants en 1994, avec la guerre civile. Quand on est arrivé, on avait $350 de soutien financier avec 6 enfants. Croyez-moi, on n'a pas eu des jours très faciles. Parce que là-bas, quand nous sommes arrivés, il y avait ni plus ni moins l'habitude des missionnaires qui venaient avec des valises remplies d'argent. Moi j'ai dit, j'ai pas d'argent, mais j'ai un message. J'ai un message. Et les gens au début n'arrivaient pas à comprendre ça. J'aurais dit non, on n'est pas là pour vous donner de l'argent ici, mais on est là avec un message. Et quand on a démarré l'église, nous avions le message. Sauf qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui viennent nous voir en disant comment vous avez fait pour arriver là? Pourquoi? Vous savez, les gens veulent des clés, ou veulent le petit truc qui va les propulser de 0,0 à 10 000. Ça ne peut pas marcher comme ça. Un jour, il y a un pasteur qui est venu me voir, il a vu l'immense bâtiment qu'on a acheté, et il a dit, c'est quoi les clés de votre succès? J'ai dit, c'est simplement d'apprendre à marcher avec Dieu, et de voir la grâce de Dieu agir en notre faveur, avec les principes divins, mais avec du temps et de la souffrance. Avec du temps et de la souffrance. Vous ne réussirez pas à vous épanouir du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Beaucoup de temps. Et ne pensez pas qu'il y a des milieux plus faciles que d'autres. Ça, c'est une erreur. Parfois, il y a des gens qui disent « Oh, moi, si j'étais en Afrique, j'aurais une église de 5000 personnes. » Ha, ha, ha. Viens, on va voir ce que tu vas faire. Les gens parlent beaucoup. C'est pas ça le problème. Partout, dans n'importe quel milieu où tu peux être, tu peux réussir dans le Seigneur au travers de ton épanouissement. Partout. C'est pas un problème. Par contre, si tu es du style à prendre la température du milieu, c'est mauvais.
C'est toi qui dois donner la température au milieu. C'est pas la même chose. Parce que beaucoup de gens subissent la température du milieu. Ils sont là, c'est comme s'ils se plongeaient dans une piscine et l'eau est froide. Et d'un seul coup, eux deviennent froids. Je suis désolé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu marches selon Dieu, c'est toi qui vas réchauffer l'eau. C'est toi qui vas réchauffer l'eau par l'influence du royaume de Dieu. Ce qui paraît impossible aux autres, toi tu peux le rendre possible. Parce que tu vois les choses à l'avance. Parce que tu sais te laisser inspirer. Parce que tu es rempli de sagesse. La sagesse, c'est savoir appliquer cette connaissance. Quand Dieu te montre des choses, tu dis « Ah, mais je sais comment je vais faire ça. » La sagesse, c'est ça. Je trouve ça extraordinaire, la sagesse. Si vous manquez de plomb dans la tête, vous comprenez ce que ça veut dire, manquer de plomb dans la tête en France. Hein? Vous connaissez cette expression. Eh bien, lisez les proverbes. Dans les proverbes, il y a plein de richesses qui vont t'aider à gérer ta vie. Relationnel, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans les proverbes, il y a plein de richesses très intéressantes. Moi, pendant des années, je n'osais même pas ouvrir le livre des proverbes, parce que je ne comprenais rien. Mais quand j'ai commencé à me retrouver devant les défis de la vie, à me dire comment je vais faire pour réaliser ça et ça et ça, Dieu a commencé à m'ouvrir les proverbes. Et je vous garantis, j'ai trouvé des choses dans les proverbes inestimables. Moi, j'aurais jamais cru ça. J'aurais jamais cru ça. Et il y a 20 ans, plus de 20 ans, il y avait un frère comme ça, qui n'avait pas réussi sa vie, mais il me disait, tu vois, dans ma Bible, moi, il n'y a qu'une tranche qui est sale. C'était un bon pentecôtiste. Il n'y a qu'une tranche qui est sale, tout autour là. Et je lui dis, ah bon, c'est où? Il dit, c'est un seul livre, le livre des proverbes que je médite jour et nuit. Ça ne lui avait pas beaucoup servi à lui. Il était toujours pareil. Mais dans ce livre des proverbes, quand vous commencez à vous poser des questions sur les défis de la vie, vous allez trouver des façons de gérer votre vie. Des façons extraordinaires. La sagesse est indispensable pour votre épanouissement. Vous pouvez avoir la connaissance, vous pouvez avoir des révélations divines, mais si vous ne savez pas appliquer de façon pratique ce que vous avez reçu du Seigneur, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous vous retrouvez dans des choses où vous spiritualisez tout. Vous êtes incapable de savoir comment faire les choses. La sagesse, c'est vraiment, tu es là devant une situation, tout le monde voit un problème, et toi, tu vois la solution. Ça fait penser à cette histoire qu'on raconte souvent. Un jour, il y a quelqu'un qui avait été envoyé par sa société, et cette société fabriquait des chaussures. Et on a envoyé ce directeur dans un pays. Et il est arrivé dans ce pays, et en regardant les gens, il a raisonné, et il a appelé le patron, il a dit, patron, s'il vous plaît, je vais revenir donc, dans notre pays, au siège de notre société, parce que vous savez, ici, on n'a pas de marché, parce que personne ne porte des chaussures. Il est revenu, et ils ont envoyé un autre gars. L'autre gars arrive dans le même pays, dans les mêmes circonstances. Il appelle son patron, il dit, patron, waouh, c'est extraordinaire ici. Personne n'a de chaussures. On a un marché potentiel de millions de paires de chaussures. Quelle était la différence entre les deux? La façon de voir les choses. C'est tout. C'est une histoire qui est connue. Vous la connaissez bien. Mais les gens, finalement, en fait, c'est la façon dont tu vois les choses. Est-ce que tu vois problème ou tu vois solution? Tu ne peux pas être épanoui si tu ne vois que problème. Tu seras épanoui quand tu commences à avoir une mentalité de solution. Solution divine aux problèmes humains. Enfin, j'aime cette expression. Apporter des solutions divines aux problèmes humains. Ça, c'est génial. Quand tu commences à fonctionner comme ça, c'est simple. Tu es dans un milieu, tu vois des problèmes, tu te dis, c'est des problèmes, c'est la réalité. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment apporter les solutions. Tous les gens qui ont fait avancer ce monde dans le naturel, ils avaient ce genre de raisonnement. Et malheureusement, les chrétiens, c'est le contraire. Ils sont là, ils parlent de leurs problèmes, ils parlent que des problèmes, ils prient les problèmes, ils mangent les problèmes, ils vont aux toilettes avec les problèmes. Et ils disent, ah, Dieu est grand, alléluia. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Qui que tu sois cet après-midi, tu dois avoir une mentalité où tu vois les solutions à apporter. Jamais les problèmes. Et ça, c'est terrible. Je vous le dis, quand vous commencez à fonctionner dans ce genre de choses, réalisez,
je ne sais pas, il y a des païens qui réalisent des choses. Bon, je suis sûr qu'un bon nombre de païens qui réalisent un certain nombre de choses, s'ils témoignaient dans une église, les gens diraient « Oh, gloire à Dieu, Dieu a agi ». Alors c'est des païens. Mais il y a des païens qui ont fait des prodiges, excusez-moi de le dire parfois. Honnêtement, il y a des gens qui ont apporté des solutions dans ce monde. Alors que un Bill Gates, ça ne devrait pas être un païen, ça devrait être un chrétien. La plupart des gens qui ont découvert le plus de choses dans ce monde devraient être chrétiens des de nouveau. Moi, je dis souvent, quand je prie pour mes businessmen à l'église, parce que tous les dimanches, je fais 15 minutes d'exhortation, des fois même plus sur les finances, avant que nous donnions nos dîmes et nos offrandes. Je le fais parce que le peuple de Dieu a besoin d'être éduqué. Souvent, je prie pour mes businessmen, je prie pour que Dieu leur donne des idées divines. Parce que je crois que Dieu a des choses qu'il veut infuser en nous. Donc nous puissions les appliquer et dire voilà. Un jour comme ça, il y a un homme, un chrétien, c'est un Américain, sa femme a fait un rêve. Elle a vu une formule chimique dans un rêve, comme ça. Et qu'est-ce que cette femme a fait? Elle s'est levée, elle a dit à son mari le matin, tu sais chérie, je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, j'ai regardé, j'ai eu ce rêve, et j'ai vu cette formule, et elle l'a écrite. Le mari est parti avec ça. Et il travaillait, je ne sais plus dans quel domaine, et il est tombé sur un chimiste. Et ce chimiste lui a dit, mais tu sais, ça ressemble à une formule de médicament. Et effectivement, c'était la formule chimique d'un médicament, une molécule qui